Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est en direct de Paris que je vous parle, ce qui explique évidemment une tenue un petit peu plus chaude que d'habitude. Alors, cette semaine, que s'est-il passé sur les marchés financiers? L'élément le plus important va être quand même la consultation qui a été lancée par la Commission européenne sur une proposition de règlement visant à encadrer le risque systémique, non pas sur les établissements bancaires comme l'a fait la BRRD, mais sur tout ce qui est post-marché, à savoir les chambres de compensation centrales. Alors, c'est un choix qui a été fait par la Commission européenne de se placer sur le terrain d'un règlement européen et non pas d'une directive, afin d'assurer une transposition absolument identique dans tous les États membres de l'Union et éviter le risque de décalage au moment de la mise en œuvre des dispositions proposées. C'est un texte qui va reprendre les fondamentaux de la BRRD, à savoir une distinction assez nette entre les cas de redressement et les cas de résolution. Donc on a évidemment des propositions de mesures d'intervention précoce, mais également des mesures de résolution qui vont être proposées avec évidemment une boîte à outils comprenant la cession, mais l'élément le plus important, comme pour les établissements bancaires, et celui qui va, je pense, prêter au plus de discussion, va être celui du bail-in, à savoir le renflouement. Autre point important dans ce texte, c'est l'ordre et la hiérarchie des créanciers. Donc là aussi, c'est une disposition importante en cas de liquidation, de savoir qui et à quelle place vont se trouver chacun des créanciers de la chambre de compensation centrale. Dernier point important, outre le mécanisme de conversion des titres et tout ce qui est write-off qui va être mis en place et qui a du fait de ces instruments de post-marché des conséquences beaucoup plus particulières, ça va être la possibilité d'entraîner la suspension de l'obligation de compensation qui est prévue par l'EMIR. Donc, les propositions de la Commission européenne vont entraîner également des dispositions modifiant le règlement EMIR. Donc ça, c'était ce qui a été le plus important pour cette semaine au niveau du post-marché. Deuxième élément dont je voulais vous parler concerne la ségrégation des actifs. Alors, on est aussi dans le post-marché, mais on n'est plus là sur la compensation, mais plutôt sur le règlement livraison et plus particulièrement sur la question des obligations des dépositaires. Vous savez que cette obligation a été mise en place par la directive AIFM pour leurs dépositaires afin d'assurer, après le scandale Madoff, la plus grande sécurité, ou en tout cas une plus grande sécurité sur les titres. Alors, dans un document, l'autorité des marchés financiers a souhaité mettre en lumière ces trois principes fondamentaux. Alors, quels sont-ils? D'abord, c'est une approche commune au sein de l'Union européenne. Donc, l'autorité des marchés financiers souhaite réellement qu'on ait des dispositions qui soient exactement les mêmes partout au sein de l'Union européenne. Le deuxième, c'est la même idée, à savoir assurer un level playing field au sein de l'Union pour tous les acteurs concernés. À savoir qu'à partir du moment où on a un statut de dépositaire, quel que soit en fait l'agrément sur lequel on est basé, on obéit aux mêmes règles à partir du moment où on a exactement les mêmes fonctions. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est très régulièrement mis en avant par l'AMF. On l'a vu effectivement dans tous les cas de commercialisation entre un conseiller en investissement financier et un prestataire de services d'investissement. Le dernier point sur lequel l'AMF est très attentive, c'est le bilan coût-avantage de cette ségrégation stricte par les dépositaires. Alors, c'est un élément qu'elle a tenu à mettre en avant puisque certains acteurs ont estimé qu'une telle obligation entraînerait des coûts supplémentaires qui sont bien trop importants pour l'avantage qui en serait retiré. Alors l'autorité des marchés financiers a tenu à rappeler que cette ségrégation stricte existait déjà, était déjà mise en œuvre
et qu'elle ne générait pas des suppléments de coûts tels qu'ils pouvaient détruire les avantages procurés par cette ségrégation au niveau de la sécurité que cela apporte. Donc je tenais à vous parler de cette note de l'AMF parce que la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers a plusieurs fois sanctionné des sociétés de gestion, par exemple, qui ne mettaient pas bien en œuvre ces règles de ségrégation des actifs par leurs dépositaires. Donc, c'était pour moi un point important au vu de l'actualité de la commission des sanctions. Le dernier point sur lequel je voulais vous parler concerne la gestion d'actifs. Alors, la gestion d'actifs avec deux sujets cette semaine. Le premier, c'est la publication du décret qui a défini les conditions dans lesquelles les fonds, certains fonds spécialisés, vont pouvoir octroyer des prêts. Alors, ce sont les fonds professionnels spécialisés et les fonds professionnels de capital investissement qui se sont vus enfin déterminer les conditions dans lesquelles ils pouvaient prêter, puisque sans ce décret, en fait, les dispositions de la loi ne pouvaient pas être matériellement mises en œuvre. Donc, on a désormais ce qui a été considéré comme une ouverture du monopole bancaire qui va être actif pour ces deux types de fonds. Le deuxième point en matière de gestion d'actifs dont je voulais vous parler, c'est la consultation de l'autorité des marchés financiers sur l'extension des mécanismes de plafonnement des rachats. Alors, c'est une consultation qui est ouverte jusqu'au 30 décembre. Elle est importante parce qu'elle ouvre évidemment le dispositif, elle anticipe le projet de loi, ce qui sera la loi Sapin 2. On attendait pour aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel. À l'heure où je vous parle, elle n'a toujours pas été publiée. Cela retarde d'autant plus, évidemment, la publication de la loi, qui ne devrait du coup peut-être pas être pour demain, peut-être samedi. On attend avec impatience cette loi. Alors, pas de difficulté pour l'autorité des marchés financiers pour prévoir par anticipation, puisque ces dispositions avaient été validées très rapidement d'ailleurs par le Sénat et l'Assemblée nationale, donc des dispositions qui sont certaines à partir du moment où la loi est publiée. Voilà pour cette semaine. Alors dans votre document, votre noté pour vous numéro 292, vous avez aussi évidemment d'autres éléments, d'autres documents. J'ai choisi cette semaine de vous parler de ces trois sujets. D'abord parce qu'en matière de gestion d'actifs, je ne vous en avais pas parlé depuis un petit moment, donc ça me semblait important aussi de couvrir ce domaine-là. Et surtout en matière de résolution, vous savez que c'est des sujets qui touchent systématiquement, donc avec cette idée de priorité, d'ordre des créanciers, on va avoir une modification de la BRRD, on a une modification, nous, de la transposition de la première BRRD par la loi Sapin, donc toutes ces questions de résolution sont au cœur de nos activités aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette actualité vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours en direct de Paris, et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Au revoir.